Bonjour tout le monde. Je suis surexcitée de vous retrouver aujourd'hui. Je sais même plus comment on commence une vidéo. Je suis super contente, voilà. Ça y est, j'ai enfin déménagé. J'ai enfin pris le temps de filmer parce que j'aurais eu le temps, pour être honnête, j'aurais eu le temps avant. Mais mon chéri allait partir en déplacement pour le travail. Il fait une formation pour son travail et il va partir pendant 7 mois. Je vais le voir de temps en temps, il va rentrer sur certains week-ends, etc. Mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué, donc j'ai profité au maximum de sa présence, de faire des choses avec lui. Et donc je n'ai pas filmé jusque là, pareil avec le déménagement, j'ai eu quelques galères au niveau du déménagement, etc. Donc je n'ai pas filmé depuis décembre, donc déjà bonne année. Oui, tout va bien, on est en mars, je sais. Bonne année, si jamais une vidéo sur mes favoris 2022, si c'est pas trop tard pour vous, vous intéresse, je vous la filmerai parce que j'avais pas mal de favoris et de déceptions à vous partager. Mais j'ai pas envie de filmer si y a 2 personnes qui la regardent, donc n'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire si je vous ai manqué et si vous avez envie de voir une vidéo favori 2022. J'avais envie que ma première vidéo ce soit mes ouvertures, sorcière box, look fantastique, les box que j'ai reçues parce que j'avais hâte de les ouvrir en fait et j'en pouvais plus d'attendre parce que dites-vous qu'il y a des choses que j'ai reçues avant mon déménagement. Ces cartons, je les ai emballés dans des cartons. Vous pouvez regarder, j'ai marqué SB pour savoir que c'est une sorcière box. Je ne l'ai pas ouverte, hein, elle est fermée. Donc je vous ai attendu depuis pour ouvrir. Alors comment vous dire que j'ai fermé les yeux quand Sidonie parlait de ces box et j'ai squeezé ses vidéos et ses posts Instagram concernant ces box pour éviter au maximum de me spoiler. Mais ça a été compliqué, ça a été un vrai labyrinthe d'épreuves. Mais nous allons donc commencer par une sorcière box. Alors je suis perdue dans les mois, je ne sais plus à quelle sorcière box on en est. On a une sorcière box, on a une Look Fantastique parce que Look Fantastique n'a pas voulu arrêter mon abonnement. En fait j'avais pris un abonnement de 3 mois avec le calendrier que j'avais demandé à ce qu'il soit arrêté et au final ils m'ont quand même débité la box d'après que j'ai reçue. Donc voilà, je vous avais pas filmé les autres box Look Fantastique et en fait j'avais filmé une vidéo sur les box Look Fantastique et la vidéo a disparu. Donc je l'ai trouvée pas intéressante pour refaire une vidéo sur le contenu Look Fantastique, donc je vais l'inclure dans cette vidéo là. Donc on va faire sorcière box, Look Fantastique et sorcière box, la dernière que j'ai reçue ce mois-ci. Sous une de mes dernières vidéos sorcière box, on m'a dit que ce serait bien d'essayer de mettre un plan de moi et en même temps un plan de ce que je vous filme en haut. Donc je vais tenter de me mettre sur un côté. Quel côté je choisis ? Comme ça, si jamais, peut-être que vous verrez, d'ailleurs, je vous ai pas parlé de mon nouveau décor pour l'instant, je sais pas si ça va rester comme ça, mais pour l'instant, donc, il y a l'aquarium qui est derrière, là, je suis dans mon salon, en fait, donc j'ai mon buffet avec un miroir, etc. Et ça doit être le bordel, d'ailleurs, sur cette petite table, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est la première vidéo de l'année et de la reprise, donc on s'en fout. Peut-être que vous pourrez apercevoir un poisson un peu bizarre nager là-bas derrière. Je vous en parle pas plus pour l'instant. Si jamais vous le voyez, on en discutera peut-être si vous êtes bon. Pour l'instant, je pense que d'ailleurs il est derrière moi dans le petit truc là. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Un poisson un peu chelou. C'est tout ce que je vais vous dire. Je vais arrêter de jouer avec mes ciseaux, sinon je vais me prendre un coup dans l'œil. Et il faut que j'essaie d'arrêter de me regarder dans le retour écran aussi. C'est pratique parce qu'au moins tu vois si t'as pas de cheveux qui partent ou machin, mais ça fait très narcissique quand même. Allez, c'est parti, sorcière box. Tada! Janvier 2023. Janvier 2023. Donc, comme d'habitude, la petite lettre magique. Préparer son année magique théorie. Donc, on va partir sur une box pour se préparer à cette nouvelle année 2023, même si nous sommes en mars. Mais au moins, j'aurai de quoi préparer mon année magique que je n'ai pas du tout commencé à préparer. Parce que je n'ai rien fait. Si, j'ai fait quelques tirages de cartes, histoire de continuer à m'entraîner, mais c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Hein. Allez, c'est parti. Toujours le petit papier de soie d'une couleur absolument magnifique que j'adore. Waouh, nous avons plein de choses et
Ça sent super bon. Donc première chose qui attire mon œil, c'est la tisane. Donc une tisane boréale à base de thym, citron, fleur de sureau, chisopourpre, verveine et ortie. C'est pas forcément marqué de propriété pour cette tisane, mais ma foi, c'est en emballage carton, donc recyclable, donc c'est bien. Et en plus ils ont mis un petit truc comme ça, un petit, comment on dit, masking tape, je crois que ça s'appelle. Et l'étiquette est jolie et du coup ça fait pas du tout cheap, je trouve. Voilà, c'est un détail, mais je trouve ça très sympathique, donc je vais la poser juste là. Ensuite, forcément, il y a autre chose qui attire mon œil. Oh, génial, un petit bracelet. Ouh, par contre, j'ai des gros poignets, moi. Est-ce que je vais réussir à... Ça a l'air d'être un nœud qui a été fait aussi... Je vais pas réussir à le défaire. Le pochon est très mignon, mais je vais pas réussir à défaire le nœud, ça va m'énerver. Donc je vais prendre mon ciseau, enfin ma paire de ciseaux. C'est dommage parce que le petit truc doré était très joli. Voilà, voilà. Ça ne veut pas s'ouvrir, toujours pas. Faut que je coupe les deux extrémités apparemment. Voilà. Waouh. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Un bracelet. Oh, il est très joli. Un joli petit bracelet avec marqué sorcière. Je pense que vous le verrez de toute façon. Marqué sorcière qui est martelé sur les bords. Il est très joli, je vais essayer de le mettre. Par contre, ça c'est le truc, si tu veux t'afficher en tant que sorcière, c'est le meilleur moyen. Oh, il y a une petite lune là. C'est trop mignon. Oh, là aussi. Bah, il y en a une de chaque côté. Remarque, ça paraît plutôt logique. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est un bracelet qui est ouvert, vous pouvez l'adapter à la forme de votre poignet. Écoutez, il est très mignon. Bon, ça crie un peu I'm a witch. Mais il est très beau. Il est très beau. Pas très discret pour la vie de tous les jours, mais très beau. Ensuite, la boîte m'intrigue, mais j'ai envie de découvrir la plante du mois et il s'agit du laurier. Ensuite, nous avons une pierre. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'allais dire de la jaspe, mais je crois pas en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, une pierre un peu brune comme ça, avec des petites taches rouges à l'intérieur. C'est particulier comme pierre. Et pour finir, une boîte vide. Avec la référence au dos. Petit détail, moi j'aurais enlevé quand même boîte carrée, carton, papier mâché. Surtout que ça s'enlève très facilement. Petit détail, j'aurais enlevé ça pour que ça fasse moins acheté comme ça. Même si on sait que c'est acheté comme ça, mais voilà. Donc une boîte vide. Donc je pense qu'on va pouvoir faire une petite activité avec ça. Donc on va ouvrir la lettre magique. Hop. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023. Qu'elle soit remplie de magie, de sortilèges et de potions. J'ai décidé d'aborder un thème de circonstance. Préparer et planifier son année magique de sorcière. Bien évidemment, il ne s'agit pas de tout prévoir, mais de poser ses intentions pour l'année à venir, s'approprier une roue de l'année qui nous correspond, organiser une pratique qui nous correspond. Si un travail similaire a déjà été l'année passée, c'est le moment de s'y replonger pour voir ce qui a été accompli et ce qu'on en retire. Nous sommes toujours en hiver, la saison de l'introspection par excellence. Ce travail de préparation peut se faire tout le mois de janvier, voire jusqu'à février sans problème. On est en mars, c'est grave. Bien entendu, je vous accompagne dans ce processus au fil des livrets présents dans cette box. Concernant les produits, nous avons ce mois-ci un très joli bracelet de la marque Jonc de Lumière, très simplement gravé du mot sorcière. Tous les bracelets sont imprégnés d'une intention. J'ai bien expliqué le concept de cette box à Aurélie, la créatrice. Sorcière, ni plus ni moins comme un petit rappel au poignet de notre pouvoir et de notre magie. La seconde boutique est Plantes et Potions, une marque avec laquelle j'avais déjà travaillé il y a très longtemps. Je suis heureuse de les retrouver ce mois-ci avec leur tisane boréale, composée de thym citron, sureau, ortie, verveine et chisopourpre. Un chat qui fait ses griffes. Cette infusion au goût subtil citronné et boisé est parfaite pour cultiver entrain et dynamisme, idéale pour vous accompagner lors de toute cette planification annuelle. La pierre est une unakite, pierre de la renaissance spirituelle. Elle nous aide à partir du bon pied pour ce début d'année. C'est aussi une pierre très intéressante pour se connecter avec la nature et les cycles de la vie. Elle aide également à l'ancrage et à la guérison, pour nous pousser à avancer dans la vie. Pour la plante, mon choix s'est porté sur des feuilles de laurier, connues pour appuyer nos demandes à l'univers. Elles nous seront utiles pour le DIY avec la petite boîte à souhait, mais je vous en parle plus dans le livret de pratique. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Psst,
Le thème du mois prochain sera les magies d'amour. Oh, trop bien! Ça c'est cool, on l'aura juste après. Donc, préparer son année magique, la théorie. On va passer rapidement sur les box parce que je vais pas faire une vidéo de 50 minutes. Je sais que les sorcières box, c'est des vidéos qui vous plaisent parce qu'elles sont assez courtes et que voilà, vous pouvez les regarder assez rapidement. Bon, donc elle nous parle de notre année magique, de Samhain, donc le 31 octobre, normalement c'est le nouvel an des sorcières. Elle nous parle de définir sa pratique, de la roue de l'année. Alors j'ai créé sa propre roue. Elle l'aborde sûrement dedans. Pour moi, une roue de l'année, c'est pas forcément respecter tous les sabbats un à un, parce que qui dit sorcellerie ou qui dit magie ne veut pas forcément dire païen. Les païens respectent tous les sabbats normalement, d'après ce que j'ai compris. Les païens normalement se basent donc sur les sabbats pour créer leur roue de l'année. Honnêtement, si un ou deux sabbats vous parlent et que vous n'avez pas envie de fêter les autres, vous ne le faites pas. Si rien ne vous parle, ne le faites pas. Si à un moment vous avez envie de remercier la nature pour l'arrivée du printemps, des fleurs, des machins, vous pouvez. Je sais pas moi, chacun en fait fait sa pratique un peu comme il le souhaite, il lui semble juste en fait. Et je trouve ça bien de dire que c'est pas forcément obligatoire et c'est pas grave si vous pratiquez pas pendant 2-3 mois, si vous faites rien du tout, c'est pas dramatique. Donc le planning de pratique, donc elle nous invite à réfléchir sur ce qu'on veut cette année, qu'est-ce qu'on aimerait développer, ce genre de choses, et je trouve ça très bien. Ensuite la pratique, donc elle nous parle de rituels de bonne résolution, de la roue de l'année, un tableau d'organisation où on peut mettre... je peux suivre ou non, il s'agit juste d'indications. Ah oui, ok. Donc elle nous fait un petit tableau d'organisation où elle nous explique à quoi correspond chaque jour de la semaine. Parce qu'en fait, quand vous faites certains rituels, il y a des jours qui sont plus propices à faire certains rituels que d'autres. Par exemple, le lundi, amour, clairvoyance, émotion. Le mardi, action, défi, guérison. Écoutez, je vous le montre. J'essaie de vous le mettre de manière à ce que vous puissiez faire pause et relever si ça vous intéresse. Alors les feuilles de laurier, c'est pour les glisser dans la petite box fournie. C'est une boîte à vœux. L'idée est d'y mettre absolument tout ce qu'on veut pour cette année et de l'ouvrir seulement l'année prochaine à la même période ou le 31 décembre prochain pour faire le bilan. Tu peux aussi t'écrire une lettre, y mettre des pierres, des sigils, une spell jar, tout ce qui pourra aider magiquement à la réalisation de tes vœux. Comme toujours, c'est un rituel que tu peux faire au feeling, calmement lors d'une soirée, ou bien que tu vas préparer en amont si tu veux être sûr de ne rien oublier. Dans tous les cas, c'est un rituel très intime, mets-toi à l'aise, allume des bougies et un encens si nécessaire. C'est aussi un rituel un peu créatif, à toi de décider ce que tu vas mettre à l'intérieur et pourquoi. Une fois que tu as terminé, tu peux refermer la boîte en conscience et la sceller avec une ficelle jusqu'à l'année prochaine. L'idéal est une ficelle rouge, couleur d'action. Garde bien nos chaussettes boîte à souhait dans ton hôtel. En fait, le principe du coup de ce mois-ci, c'est de prendre les feuilles de laurier et d'écrire dessus des choses que vous voulez pour cette année. Donc je trouve ça vraiment pas mal parce qu'en fait, même si vous n'avez pas reçu la box, c'est quelque chose que vous pouvez facilement faire à la maison. Les feuilles de laurier, ça coûte pas un bras. C'est quelque chose qui coûte pas très cher. Vous achetez des feuilles de laurier directement chez votre marchand du coin, bio ou pas, en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà, et vous écrivez dessus ce qui vous inspire et ce que vous avez envie pour cette année. Vous pouvez donc vous écrire une lettre pour l'année prochaine, etc. Vous fermez, vous scellez bien le tout et vous le gardez pour l'année prochaine pour le relire au moment venu. Eh bien écoutez, je trouve que cette box, elle est pas mal du tout pour préparer son année magique. Dommage que je ne l'ai pas ouvert plus tôt. Je suis très satisfaite, comme très souvent, de ma box. Et je vais le faire, même si nous sommes en mars, je vais quand même le faire parce que si j'en sens le besoin, il n'y a pas vraiment de moment en fait. Vous faites en fonction de vous et de ce que vous avez envie à l'instant T ou besoin. Moi je sais que ça va m'aider à me fixer un petit peu entre guillemets des objectifs pour cette année et voilà. Maintenant nous passons à la box Look Fantastique et comme vous pouvez le voir c'est une très jolie couleur un peu lilas comme ça pour la box de ce mois-ci. Je vais essayer de la sortir. Très jolie box de couleur lilas que je vais ouvrir tout de suite. We want you to feel inspired. Nous voulons te faire sentir inspiré. A fresh start.
Donc pour commencer, with this month's Beauty Box Magazine to get inspired. Donc il faut scanner ce truc, sauf que mon téléphone est là-haut. Première chose qui attire l'œil forcément, c'est un petit outil comme ça. Scalp Massaging Brush, donc c'est une brosse massante, ah voilà, une brosse massante pour le cuir chevelu. Je trouve ça très sympa, moi je me lave les cheveux, quand je me lave les cheveux je me le fais en général. J'ai une brosse exprès, après à voir au niveau des picots si celle-là je l'aime bien. Ah vous voyez, je pense que c'est... Ils sont pas assez durs et comme là on a une partie qui est molle, je pense que je vais pas aimer non plus parce que ça va s'enfoncer et je vais pas pouvoir bien masser. Moi j'aime bien le massage où, comme si c'était des doigts en fait qui vous massaient, qui vous prennent comme ça le crâne et qui vous massent, et là ça fait pas du tout cette sensation là. Déjà les picots sont trop fins, trop mous, et le support sur lequel sont les picots est trop mou aussi, donc ça va pas me convenir. Je pense que je le revendrai peut-être sur mon compte Vinted, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à passer voir. J'ai plus grand chose parce que comme j'ai déménagé, bah, j'ai fait le tri par le vide, donc je n'ai plus rien même, je crois. Donc ça va être une des premières choses que je vais remettre sur mon compte Vinted, je pense, cette petite brosse. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, Bath and Shower Gel, donc un gel lavant pour le corps à l'orange et à la bergamote, fait en Angleterre par Molton Brown. Voilà, donc un gel douche, ça peut toujours être utile. Bon, à mon avis, la composition doit être un peu cracra parce que j'ai pas l'impression que les compositions soient très bonnes dans cette box beauté. Donc, à mon avis, je lirai ça plus tard, mais ça doit pas être fou. Ensuite, Original Nipple Balm. Oh, d'accord. Donc, c'est un baume pour les peaux sèches et les lèvres sèches. C'est un baume multi-usage en fait, parce qu'il y a marqué que c'est un baume pour les tétons. Original Nipple, c'est le téton. Vous savez, pour les femmes enceintes, quand elles ont des crevasses sur les tétons à cause de l'allaitement par exemple, en général c'est ce genre de choses qu'on peut appliquer, et en fait là ils disent que c'est multi-usage, donc pour les peaux sèches et pour les lèvres si vous le souhaitez. Qu'est-ce que c'est? De la marque This Works, nous avons un Morning Expert Hyaluronic Sérum, donc un sérum à l'acide hyaluronique pour le visage et le cou. En général, les sérums à l'acide hyaluronique, c'est toujours une bonne pioche quand vous savez pas quoi appliquer comme sérum. Ça m'intrigue ce petit truc, mais je verrai après. Ensuite, nous avons un masque pour les cheveux à la noix de coco et à la figue, avec du beurre de muru de la marque Style Dry. Donc c'est un masque pour les cheveux, pour des cheveux hydratés, glossy. Un masque must-have, donc un masque que vous devez avoir pour des cheveux soyeux et brillants comme vous ne l'avez jamais vu. Donc il faut laisser le masque environ 10 minutes et ensuite le rincer. Voilà, un masque pour les cheveux, ça tombe bien, je n'en avais pas, donc très bien. Et ensuite ce truc là de la marque Lumen, Nordic Hydra Oxygène Recovery 72 heures Hydra Gel Masque. Par contre ces trucs là c'est un enfer parce que ça met des petits trucs blancs partout. Un enfer. Donc c'est un masque apparemment appliqué en couche généreuse sur la peau propre, laisser 15 minutes et enlever l'excès du masque. C'est un masque hydratant, donc très bien parce que je n'en avais plus non plus. Dans le déménagement, j'ai un peu fait le tri par le vide. Donc j'ai plus grand chose. Voilà, donc ça c'est autre chose. Ah oui, dites-moi d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Donc est-ce que déjà vous voulez que je vous fasse mes favoris et flops de l'année 2022? Ça c'est important. Est-ce que vous voulez que je vous fasse récapitulatif de mes calendriers de l'Avent, de ce que j'en ai pensé? Est-ce que je vous fais une vidéo séparée ou est-ce que je vous le mets dans une autre vidéo? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? I don't know. Fallait que je vous demande autre chose, mais je sais plus quoi. Je verrai si ça me revient dans la vidéo. Donc cette boîte là, je vais la garder parce qu'elle est très mignonne, ma foi. Je vais d'ailleurs mettre toutes mes affaires là-dedans. Je ne vais pas aller voir sur le petit truc là qu'ils m'ont laissé. Je vais le laisser par contre dans la boîte. Je vais pas aller voir tout simplement parce que j'ai compris tous les produits. Et si jamais j'avais pas compris quelque chose, je serais allée voir, mais là pour le coup,
c'est plutôt clair, ça je vais le mettre dans ma cuisine. Je vais mettre toutes les choses de la sorcière box aussi là-dedans. Et voilà, je vais garder cette jolie petite boîte bien précieusement parce qu'elle est très mignonne. Ensuite, nous poursuivons avec la dernière box, sorcière box. Donc apparemment ce sera sur les magies d'amour. Donc effectivement nous ouvrons, nous avons notre lettre magique, nous avons des jolis... Ouf, je veux pas lire tout de suite. Hop là, je vais mettre ça sur le côté pour ne pas lire tout de suite, mais ça a l'air très dans le thème floral. Voilà, ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime l'amour, j'aime... Bref. Alors nous avons des petits confettis absolument affreux, on dirait les chips, vous savez les... Alors je vais enlever ça parce que ça me stresse. Ouais, on dirait vraiment les chips, vous savez les chips hyper salés là. Mais c'est bon en plus. Donc s'il y a des choses comme ça, c'est que ça doit être fragile. Donc j'espère que dans le déménagement, ça ne s'est pas cassé. Ouh, ça c'est beau ça. Regardez, c'est une petite bouteille comme ça avec une forme de cœur. Par contre pareil que pour la dernière unbox. Sidonie, quand même. On enlève les étiquettes. Quand même, c'est plus joli. Voilà, donc une petite fiole en forme de cœur. Du sel rouge. Donc ça, c'est très intéressant pour les magies d'amour. Hop. Nous avons un sel de bain, a priori, bain des déesses. Alors c'est magnifique. Le bocal est incroyable. Voilà, tu as envie de le garder. J'ai bien envie de le sentir. Il sent très bon. Voilà, bain des déesses. Et je suis d'autant plus contente que maintenant j'ai une baignoire. Oui, j'ai une baignoire, donc je vais essayer de ne pas abuser sur les bains. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas très bon pour la planète. Mais j'ai une baignoire. Donc je suis joie, je suis bonne humeur, je suis heureuse comme jamais parce que j'ai une baignoire. Oui, ok, bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais je suis contente. Laissez-moi être contente. Ensuite, la plante de ce mois-ci, c'est jasmin et rose. Donc je pense que... Ou alors jasmin rose. Soit c'est du jasmin et de la rose, soit c'est du jasmin rose. Ou de la rose jasmin. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais voilà, je ne sais même pas si le jasmin rose existe, mais petite supposition comme ça. Et ensuite, la pierre de ce mois-ci, on dirait du grenat, mais je ne suis pas sûre. Plein de petites pépites comme ça de grenat, je pense. Je ne sais pas, peut-être. Nous allons ouvrir la lettre magique donc de février 2023 avec... Oh, c'est trop mignon. Je pense qu'on va faire une petite potion comme ceci, avec une petite rose. Et c'est magnifique, du rose, de l'amour, des cœurs, c'est beau. Les magies d'amour. Ils m'aiment un peu, beaucoup à la folie, pas du tout. Ça vous rappelle rien? Je pense qu'il s'agissait de nos premiers actes de magie rouge ou magie d'amour. Aujourd'hui, à l'âge adulte et avec une pratique de la sorcellerie un petit peu plus poussée, je vous propose d'aborder ce thème pour ce mois de février, le mois de l'amour. Nous allons aborder plusieurs axes. La magie d'amour de soi, qui est nécessaire selon moi si on veut aborder la magie d'amour amoureux et la magie sexuelle. On va parler d'attraction, de gratitude, bref, love, love, love. Pour ce faire, nous avons ce mois-ci ce sublime sel de bain, le bain des déesses. Il est incroyable. De la boutique Hell and Boar. Il est composé de sel rose d'Himalaya, sel d'Epsom, huile essentielle de patchouli, benjoin, fleurs d'oranger, hibiscus, menthe poivrée, jasmin, rose et clous de girofle. Pour les personnes qui ne prennent pas de bain, pas de panique, j'ai prévu, on voit ça dans les livrets. La seconde boutique artisanale est Medica Botanica, qui nous propose un sel rouge à base de sel de mer, pétales de rose rouge et rose, piment d'Espelette, cannelle, baie de rose, paprika, sel noir d'Himalaya. 2 sels pour cette box, mais ils n'ont pas la même fonction. Le sel rouge est utile pour amplifier tous nos travaux magiques d'amour. Tu trouveras une petite fiche qui explique un peu plus son utilisation. Je n'ai pas réussi à me décider entre la rose et le jasmin pour la plante de cette box, donc j'ai mis les deux. La rose, la fleur de l'amour et de la passion par excellence. Et le jasmin, fleur d'amour spirituel et d'attraction. Exceptionnellement, la pierre de ce mois-ci est en format mini pour le rituel du DIY. On va faire une huile magique d'attraction d'amour à l'aide de mini grenats, j'avais raison, de la rose, du jasmin et de la jolie fiole en forme de cœur.
Le grenat est une pierre d'un rouge très très profond, presque noir, une pierre parfaite pour l'amour, la sensualité, la passion et la sexualité. Psst, le thème du mois prochain sera l'herboristerie magique, que je vais bientôt recevoir, du coup, puisqu'on est en mars, déjà. Pourquoi je dis ça? Cherchez pas à comprendre, des fois je suis un peu... Il me manque des cases. Donc, sel rouge, nous avons un joli petit livret plastifié comme ceci, avec de très jolies illustrations. C'est ça que je cherchais. Désolée, je suis déconcentrée, Ruby est en train de manger le carton. Donc, très jolies illustrations. J'aime beaucoup aussi la typographie qui est utilisée pour écrire. Voilà, je trouve ça très bien. Et puis cette petite boutique Medica Botanica. Écoutez, je pense qu'on ira voir après, mais je trouve ça pas mal. Enfin, je sais pas. Rien que comment c'est présenté avec la petite carte et tout. En plus, elle est réflexologue et naturopathe. Où est-ce que tu habites, toi? Cibourg. Je ne connais pas, donc ça ne doit pas être à côté de chez moi. Je cherche une naturopathe, c'est pour ça que je regarde. Bref, je vous raconte ma life. Déjà que cette vidéo va durer 15 ans. Un chat qui fait ses griffes. Le sel rouge, aussi connu dans certains pays sous le nom de sel de Vénus, est un ingrédient magique à utiliser pour amplifier vos rituels impliquant l'amour, la passion, la sexualité ou encore la confiance en soi et l'amour-propre. Placez du sel rouge autour de votre lit pour pimenter votre vie sexuelle ou générer passion et séduction dans votre couple. Portez-le sur vous dans un sachet ou une fiole pour garder votre amour fort. À l'intérieur de votre maison, prenez une coupelle d'eau et versez-y 1 ou 2 pincées de sel rouge afin de diffuser ses effets dans la pièce. Utilisez le sel rouge en onction avec de l'huile sur des bougies rouges pour créer des bougies rituelles idéales pour tous vos sortilèges d'amour. Ne pas appliquer sur la peau ou sur les vêtements qui seront portés contre la peau. Ne pas ingérer, ne pas utiliser dans le bain. Voilà, et donc on a une petite carte de, apparemment, la personne qui a créé cette boutique, Medica Botanica, Maeva González, réflexologie et naturopathie, si jamais ça vous intéresse. On va passer donc à la théorie, les magies d'amour. Hop, avec une petite lune rose. C'est toujours très joli ce qu'elle fait, Sidonie. Alors, l'amour. Pareil, je passe rapidement, hein. Malheureusement, j'ai envie aussi d'avancer et j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et puis au moins, si jamais vous avez l'occasion de vous procurer la box, voilà. Je pars toujours du principe qu'il faut acheter pour avoir toutes les informations de la box. Et ben là, ce sera encore plus le cas. Voilà. Quand je propose des tirages de tarot, je suis toujours étonnée de voir à quel point le thème de l'amour revient quasiment à chaque consultation. Ce sujet nous obsède. Je pense que c'est très naturel. Par conséquent, l'amour est très présent dans notre pratique de la sorcellerie et pas seulement lors de tirages de cartes. Il y a cependant 2 écoles, les personnes pour qui cela est une pratique magique comme une autre, et les personnes pour qui la magie rouge ou magie d'amour est similaire à de la magie noire, et elle est totalement bannie de leur pratique. Alors, pour ma part, j'utilise la magie rouge, mais je ne l'utilise pas pour influencer une personne. Pour moi, à partir du moment où tu influences la personne contre son gré, c'est pas très bien, quoi. Je l'utilise pour moi-même, pour que ce soit la libido, que ce soit pour pimenter une relation de couple par exemple, mais toujours en conscience que je ne peux pas forcer la main à quelqu'un. Si je l'utilise, c'est surtout pour moi ou pour le couple dans lequel je me trouve et pas pour forcer quelqu'un à tomber amoureux de moi. Parce que dans ces cas-là, pour moi, il y aura des répercussions derrière et quand tu fais quelque chose, si tu fais quelque chose avec des mauvaises intentions ou que tu forces la main au destin, entre guillemets, pour moi, il y aura des retombées négatives forcément à un moment ou à un autre. Il y en a qui appellent ça le karma, ça va te retomber dessus de manière négative, selon moi en tout cas. Donc elle nous dit, je me place entre les deux, voilà, magie rouge ok, mais magie rouge éthique. On parle bien sûr ici de consentement. Tomber amoureux de quelqu'un et faire des rituels pour qu'il ou elle nous aime en retour sans se poser la question de son avis, c'est bof bof. Ou pire, persister si cette personne nous a déjà dit non. Ah ouais. Il existe même des rituels de magie rouge pour soumettre quelqu'un, et ça aussi c'est bof bof. Ceci étant dit, je regardais la chaîne YouTube d'une sorcière américaine à ce sujet, et elle expliquait quelque chose de très intéressant. Sorcière ou non, nous avons toujours notre libre arbitre. Si vraiment une personne ne ressent rien pour nous, ou ne veut plus de nous, dans le cas d'une ex par exemple, on peut faire tous les rituels de magie rouge qu'on veut, ça ne fonctionnera pas.
Peut-être que cette personne rêvera de nous, pensera à nous, mais il me semble tout de même peu probable de réussir à forcer les sentiments amoureux d'une personne, ou alors il faut être super balèze. Je vais vous laisser aussi cette page-là sur toutes les choses associées à l'amour. Donc par exemple le vendredi, etc., etc. Donc les magies d'amour au niveau de la pratique. Regardons ça. Donc elle veut nous apprendre à créer une huile d'attraction amoureuse. Cette huile est à mettre sur la peau. Donc attention aux allergies bien sûr. Elle fonctionne pour les couples qui s'essoufflent. Ou alors elle fonctionne comme un aimant. Dans ta jolie fiole en forme de cœur, tu vas placer en conscience tes boutons de rose, tes fleurs de jasmin et quelques pierres de grenat. Tu peux y ajouter d'autres choses si tu le souhaites, notamment un spray de ton parfum par exemple. Tu vas recouvrir le tout de l'huile d'amande douce idéalement, mais la version avec de l'huile de tournesol fonctionne aussi très bien. L'idéal est de faire cette huile un vendredi et ou un soir de pleine lune. Dans tous les cas, tu devras la consacrer sous la pleine lune avant de pouvoir l'utiliser. Quand elle est prête, tu pourras t'en enduire le corps avant de sortir. Donc c'est un aimant voilà, c'est pour attirer entre guillemets, et donc ça peut servir par exemple avant une soirée de Saint-Valentin ou avant je sais pas moi, si vous fêtez votre anniversaire de mariage ou ce genre de choses, vous pouvez utiliser ce genre de choses avant. Ensuite elle nous donne un rituel pour la libido et ensuite elle nous propose un tirage, donc un tirage à 4 cartes avec la première, comment cette personne me perçoit, la deuxième, où en est réellement cette personne dans sa vie sentimentale, la troisième, quelle est la meilleure manière de le ou la séduire, et la quatrième, qu'est-ce que je peux espérer au mieux de cette personne. Donc ça, je pense que ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont célibataires et qui veulent être en relation, mais c'est très utile aussi. Et bien sûr, la magie d'amour ne se limite pas uniquement aux personnes en couple, c'est-à-dire, voilà, moi je vous ai parlé de ce côté-là parce que je suis en couple, mais voilà, vous pouvez très bien, si vous avez prévu une soirée avec vos copines et que vous vous dites allez, ce soir je vais essayer de draguer un petit peu, vous prendre un bain très agréable, vous enduire de l'huile que vous aurez fabriquée, voilà, et puis faire tout ça en conscientisant le fait que vous avez envie de plaire ce soir, vous voyez ? Donc la magie rouge s'applique autant aux personnes en couple qu'aux personnes qui ne sont pas en couple. Et on va revenir sur un petit point. Je vais arrêter le film là-haut et on va revenir sur les boutiques qu'on a eues, que ce soit dans la première qu'on a vue et dans la deuxième. Et ça, on n'a pas de petites cartes. Donc Hellenborg et Medica Botanica. Et ici, nous avons... Ah bah ici, on en a une magnétiseuse, tiens. Travail à distance, si jamais ça vous intéresse. Donc Aurélie Poupin. Celle qui fait donc jonc de lumière. Ah non, donc la tisane, c'est de la boutique Plantes et Potions. Donc écoutez, j'espère vraiment que tout ça, ça vous a plu, que le fait qu'on rattrape tout dans une vidéo, bon vous comprenez bien que je peux pas faire autrement, je peux pas vraiment sectionner parce que sinon j'aurais jamais rattrapé mon retard. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Ne partez pas s'il vous plaît, j'ai encore besoin de vous, j'ai vraiment une question, j'aimerais bien que vous me répondiez. Est-ce que mes favoris et flops de 2022 vous intéressent? C'est très important, savoir si je fais cette vidéo ou pas. J'avais quelques favoris et flops à vous présenter. Et savoir est-ce que je fais mon avis sur les calendriers Sorcière Box et Look Fantastique dans la même vidéo que celle-là, comme ça je rattrape un petit peu plus, ou pas, en sachant que j'aimerais aussi faire la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur la nouvelle année, etc., sur ce que je veux pour cette nouvelle année, tout ça, même si bon, l'année a déjà commencé, mais voilà, j'aimerais faire ça. Et donc voilà, dites-moi si vous voulez 3 vidéos différentes, donc les favoris et les flops, l'avis, calendrier, Sorcière Box et Look Fantastique et la nouvelle année, ou si je peux combiner, je sais pas moi, les favoris et les flops et les calendriers, Sorcière Box et Look Fantastique, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'attends vos messages. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'attends vos messages avec impatience, j'espère vraiment que ça vous fait plaisir de me retrouver, parce que moi je suis vraiment super contente. Voilà. C'est con, hein, mais je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait du bien, vraiment, de recommencer à filmer, etc. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi. Bref, je vais vous laisser. J'ai du mal à vous laisser, parce que j'ai vraiment envie de continuer à parler. Bref, bon, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.
Ok. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque quelque chose là, non? Oui, peut-être un couteau pour ouvrir les boîtes. J'arrive. Nixou, s'il te plaît, madame. Enfin, les femmes enceintes, n'importe quoi. Les femmes allaitantes, quand elles ont les tétons décroqués. Ça commence bien. En général, c'est... Et Nix essaie de me voler mes affaires. Oh, ma chaise qui couine aussi, ça c'est chiant. Je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je sais plus faire. Oh, my godness. My godness. J'ai vraiment aimé ce que j'ai eu. Franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Dites-moi quelle est la box en commentaire aussi que vous auriez aimé recevoir. Je sais qu'il y en a qui avaient hâte que je revienne donc avec les sorcières box, mais dites-moi quelle box entre les 3 que j'ai eu, hein, c'est-à-dire la sorcière box, la look fantastique et l'autre sorcière box, dites-moi laquelle vous auriez préféré recevoir. Ça m'intéresse toujours. Et voilà. Je sais pas pourquoi je vous laisse tourner en attendant. Je vous fais des bisous. Salut!